Bienvenue sur le rocher. Tu es célibataire et tu te demandes « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Tu regardes autour de toi et tu vois des couples, des mariages, des familles, et toi, tu es seul. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, si tu es en retard, ou pire, si tu n'es pas assez bien. Mais si cette saison n'était pas une punition, mais une opportunité divine, et si Dieu utilisait ce temps pour t'équiper, te guérir et te rapprocher de lui comme jamais auparavant. Ce n'est pas une attente vide, c'est une préparation précieuse. Le célibat n'est pas une pause dans ta vie, ce n'est pas un couloir vers quelque chose de mieux. La Bible ne méprise pas le célibat. Au contraire, Paul le présente comme une occasion de se consacrer pleinement à Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 7 à 8. Ta valeur ne dépend pas de ton statut relationnel, elle dépend de ton identité en Christ. Tu es choisi, aimé, complet en lui. Tu es un chef-d'œuvre en construction, pas une pièce manquante. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ésaïe chapitre 43 au verset 4. Laisse Dieu te façonner dans cette saison. Cette saison est un atelier, pas une punition. C'est là que Dieu polit ton caractère. Dieu guérit tes blessures passées. Il t'apprend la patience, la maîtrise de soi, la sagesse. Il veut que tu sois rempli de lui avant d'être uni à quelqu'un d'autre. Le mariage ne résout pas le vide intérieur. Seul Dieu le peut. L'Éternel achève pour moi ce qu'il a commencé. Psaume 138 au verset 8. Pose-toi cette question. Suis-je prêt à aimer comme Christ aime ? Parce que Dieu ne te prépare pas juste pour une relation, il te prépare pour une mission. Focalise-toi sur ta relation avec Dieu. Prends ce temps pour aller plus loin avec Dieu. Sois intentionnel, établis une routine de prière, médite la parole, sers dans ton église, découvre ton appel. C'est le moment où tu peux aimer Dieu de tout ton cœur sans être divisé. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses du Seigneur afin de plaire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 32. C'est aussi la saison pour découvrir qui tu es en Christ et ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas défini par un partenaire, mais par un père. Ne sois pas passif, sois préparé. Le célibat n'est pas un mode pause, c'est le moment de construire. Quelles habitudes bâtis-tu ? Es-tu émotionnellement sain, spirituellement stable ? Prépare-toi à être la bonne personne pour l'autre, pas seulement à la trouver. Travaille ta patience, ton service, ta gestion des émotions, ta stabilité financière. Prépare ton œuvre au dehors, mets ton champ en état. Après cela, tu bâtiras ta maison. Proverbe chapitre 24, verset 27. Ce que tu sèmes maintenant, tu le récolteras demain, même dans ton futur couple. Fais confiance à Dieu pour les relations. Dieu connaît les désirs de ton cœur mieux que toi-même. Parfois, ce qu'il retarde, c'est ce qu'il protège. Il veut que tu reçoives ce qui est sain, pas juste ce qui est rapide. Tu peux lui faire confiance avec ton cœur. Il sait ce qu'il fait. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37 au verset 4. Quand tu attends avec foi, tu n'attends pas pour rien. Tu es en train de te préparer à un amour aligné avec le ciel. Le célibat n'est pas une période vide, c'est un terrain de croissance. C'est le moment où Dieu travaille en toi pour que tu sois fort, guéri, prêt. Ne gaspille pas ce temps à t'apitoyer ou à courir après des relations humaines. Cours après Dieu, sois enraciné en lui. Et quand ce sera le moment, ce sera beau, mûr et béni. Souviens-toi, tu n'es jamais seul quand Dieu est au centre et son plan dépasse tes rêves. Abonne-toi pour d'autres vidéos sur la foi, les relations et ta croissance spirituelle. Laisse un like si tu choisis de vivre ton célibat avec Dieu et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Ce n'est pas ta solitude qui te définit, c'est ta relation avec Dieu.